secteur dont on a voulu vous parler aujourd'hui, le secteur des loisirs et du tourisme. Alors pourquoi? Parce que souvent, c'est ce qu'on appelle un lifestyle business. Lifestyle business, ça veut dire quoi? Ça veut dire un business qui vous permettra d'avoir un peu la vie de vos rêves, entre guillemets. En tout cas, le lifestyle, le mode de vie que vous souhaitez. Souvent, c'est assimilé ça. Alors, c'est pas toujours le cas, parce qu'on peut aussi être prisonnier de son propre business. Hein. Entreprendre, c'est pas forcément se libérer complètement. C'est souvent le cas, mais c'est aussi parfois, on se retrouve piégé à son propre piège. Et c'est ça qu'il faut éviter, évidemment. Ici, l'idée, c'est de prendre le contre-pied de ça et de se dire, comme disait Confucius, choisissez un travail que vous aimez et vous n'aurez pas à travailler un seul jour de votre vie. Et ça, c'est vraiment vrai quand vous parlez à des entrepreneurs qui sont passionnés par leur métier, qui arrivent à se différencier suffisamment sur le marché pour traiter les clients qu'ils veulent, donc sélectionner leurs clients et imposer leur prix sur un marché, et ils vous disent, moi, c'est pas, je regarde ma montre, il est seulement 10 heures, il n'y a qu'une seule heure qui s'est passée dans la journée, c'est l'inverse, c'est, il est déjà 18 heures, merde, et j'ai pas assez de temps encore pour travailler, pour continuer ma vie professionnelle qui est hyper engageante et intéressante. Alors, pourquoi les loisirs et pourquoi le tourisme c'est intéressant? D'abord parce que notre pays est quand même toujours la première destination mondiale en termes de tourisme, c'est quand même pas mal, hein. Il y a plus de 80 millions de touristes chaque année étrangers qui viennent en France visiter. Alors il faut les loger, il faut les déplacer, il faut les transporter. Hein. Donc il y a plein d'opportunités de business là-dedans. Évidemment, il y a eu beaucoup d'innovations technologiques ces dernières années. Vous avez vu l'émergence d'Airbnb. Je ne sais pas si vous savez, mais Airbnb a plus de chambres disponibles aujourd'hui que la plus grande chaîne hôtelière mondiale. Hein. Ils ont plus d'1 million, entre 1 et 2 millions de chambres disponibles versus 800 000, 900 000 chambres pour les plus grosses chaînes hôtelières. Et sont valorisés beaucoup plus cher qu'un groupe d'hôtels comme Accor. Vous savez, c'est la fameuse phrase il y a quelques années, Airbnb est le leader de l'hébergement sans posséder aucun hôtel, Uber le leader du transport à la personne sans posséder aucun véhicule et Facebook leader des médias sans posséder un seul journaliste. Donc c'est assez fou, ces révolutions de l'économie qu'on a dit collaborative qui vient s'immiscer dans tous les pans de l'économie, notamment Airbnb. Ce qui est quand même intéressant de voir, c'est que ce pan de l'économie, il existe depuis très longtemps, hein, il n'est pas nouveau, et même ces plateformes d'intermédiation comme Airbnb, en fait ça existait déjà depuis une quinzaine d'années. Il y avait un site par exemple qui s'appelait HomeAway, que certains d'entre vous connaissent peut-être, HomeAway. HomeAway, il a été créé en 99. 10 ans avant Airbnb. Il avait simplement un business model un tout petit peu différent de Airbnb. Le modèle c'était quoi? C'était de faire payer à l'avance le propriétaire pour déposer son annonce. Une forte somme, hein, 500 €, 1000 €, déposer une annonce et ensuite trouver des clients. Airbnb il arrive et dit non, moi c'est gratuit et je prends une commission variable. Mais c'est exactement le même service, avec un business model complètement différent et une interface utilisateur beaucoup plus belle, beaucoup plus sympa. Et il y a 10 ans d'écart entre les deux. Vous pouvez on est dans les loisirs, on est dans les tourismes, évidemment il y a la food, le secteur food and beverage, qui est très tendance aujourd'hui, avec 3 nouveaux restaurants qui ouvrent chaque jour à Paris. Alors il y en a aussi 6 qui ferment, il faut quand même s'en rappeler. On a évidemment vu l'émergence ces dernières années de tout ce qui est food truck. Alors pourquoi c'est sympa, pourquoi ça marche les food trucks? D'abord parce que évidemment ça a été un peu à la mode pendant quelques années, et puis surtout aussi en termes de cash, je vais investir beaucoup moins dans un food truck que dans un fonds de commerce, un pas de porte. Ok, un pas de porte à Paris, ça coûte une fortune pour ouvrir un restaurant. Vous avez mis 400 000 € sur la table, vous n'avez pas encore fait de chiffre d'affaires. Ok. Là, un food truck, vous êtes plutôt dans des ordres de grandeur de 50 000 €, d'accord? Donc ça peut être peut-être pas mal pour tester un modèle, pour tester un concept. Donc moi, entrepreneur, je fais quoi si je veux me lancer dans ces business du loisir et du tourisme? Je peux ouvrir, c'est le rêve de plein de Français, il y a même des émissions de télé aujourd'hui là-dessus, une chambre d'hôte, une maison d'hôte, ou voire un hôtel. Alors, sachez que ça peut être un business très intéressant si vous arrivez à allier le B2C et le B2B avec les séminaires par exemple. Hein. Il y a eu de très très beaux succès sur ce secteur. Je ne sais pas si vous connaissez Châteauforme. Vous faites peut-être des séminaires avec vos entreprises chez Châteauforme. Châteauforme, c'est un super succès. Et l'histoire, je ne sais pas si vous la connaissez, à la base, c'est donc une personne qui travaillait dans une grande entreprise, qui avait une résidence secondaire près de Paris, enfin à 1 heure de Paris, et qui s'est dit tiens, je vais la transformer pour faire des séminaires d'entreprise.
Et finalement, là où il a innové, c'est qu'il s'est dit, plutôt que de faire un séminaire froid et impersonnel dans un lieu un peu froid et impersonnel, bah, je vais mettre des gens qui vivent sur place et qui accueillent chaleureusement les gens. C'est pour ça que Châteauforme a connu un sacré succès dès sa création. Et il a essaimé ensuite dans plein d'endroits, il y a maintenant plein de Châteauforme en France, avec toujours cette touche assez charmante où il a ramené le côté maison d'hôte dans le monde professionnel B2B. Donc chambre d'hôte, alors attention juste à un truc, quand vous lancez une maison d'hôte, n'espérez pas pouvoir emprunter la totalité de la somme et avec l'activité rembourser les crédits plus en vivre. Non. Soit vous remboursez le crédit, vous empruntez, vous remboursez le crédit et c'est tout, vous ne versez pas de salaire. Soit vous avez déjà un capital, vous avez par exemple, vous avez la chance d'être un propriétaire d'un appartement ou d'une maison en Paris ou en Île-de-France. Vu le marché immobilier en ce moment, bah, si vous le vendez, vous récupérez pas mal d'argent. Avec cet argent, par exemple, vous allez investir dans une maison en province et là, vous allez faire une maison d'hôte. Donc la maison est payée, d'accord? Et là, vous pouvez en vivre, ok? N'espérez pas faire les deux, rembourser un crédit plus en vivre. Vous pouvez vous lancer dans le business du food, comme on disait juste avant, et mixer avec le digital, avec le numérique. Ça, c'est très à la mode, il y a beaucoup de plateformes de e-commerce, il y a beaucoup de marketplaces qui se lancent là-dedans. Vous avez vu tous les services de livraison qui se lancent là-dedans. Alors, le marché est un peu encombré maintenant pour lancer une plateforme, mais il y a certainement encore des modèles innovants à trouver là-dedans, puisqu'on a tous besoin de se nourrir. C'est quand même un besoin primaire et c'est pas prêt de changer. Un restaurant, un food truck, on en a parlé. Alors ça peut faire rêver sur papier. Alors attention, parce que le restaurant, le food truck, évidemment, c'est 6-7 jours sur 7 de travail. C'est des équipes à gérer, c'est des horaires difficiles, d'accord ? Encore une fois, on peut aussi prendre le contre-pied de tout ça. On peut décider, je connais plusieurs restaurateurs comme ça qui arrivent à bien vivre et qui ouvrent leur restaurant du matin au soir et qui ferment à 19 h et qui font en fait de la restauration un peu légère toute la journée avec un gros focus sur le midi. Pourquoi pas? Mais en tout cas, différenciez-vous et trouvez un concept fort. On va en parler juste après. Vous pouvez lancer peut-être une activité de guide touristique dans si vous connaissez bien votre région. Et vous référencez sur toutes les plateformes qui existent. Il y a plein de plateformes maintenant de jobbing, de guides spécialisés dans les guides ou pas, pour faire découvrir votre ville. Il y a ce phénomène aussi des food tours qui se développent beaucoup dans les villes pour faire visiter les villes sous un angle un peu différent. Et alors justement, dans ce secteur food and beverage, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, il faut forcément se différencier, encore une fois, avec un concept fort. Développer un concept fort pour vous différencier, positionner votre offre par rapport à votre clientèle potentielle, potentiellement passer un CAP cuisine. Vous savez Michel et Augustin, vous connaissez Michel et Augustin? Les deux fondateurs de Michel et Augustin, ou l'un des deux, je ne sais plus, en tout cas l'un des deux au moins, c'est sûr. Après une école de commerce, qu'est-ce qu'il a fait? Un CAP pâtisserie ou boulangerie. Okay, donc en fait, il s'est dit, ok, c'est pas lui évidemment qui fait les biscuits avec ses mains, sauf qu'il maîtrise le métier et il sait parler à ses équipes. Il est tout à fait légitime. Deuxième piste pour entreprendre dans ce secteur, c'est de prendre une franchise. Une franchise, ça peut être un bon moyen d'être rassuré par une marque, par des process, par une formation et d'avoir finalement une espèce de garantie de chiffre d'affaires, en tout cas pour une partie et pour les franchises les plus belles et les plus intéressantes. Vous pouvez à l'inverse aussi trouver votre nouveau concept sur un magasin, un restaurant, un deuxième, un troisième. Une fois que vous avez prouvé sur 3 et que vous avez rentabilisé l'affaire sur 3 endroits, vous pouvez devenir vous-même franchiseur et vendre finalement votre connaissance du marché, votre connaissance de l'exploitation, louer votre marque, d'accord? Et puis encaisser des droits d'utilisation de cette franchise. Okay. Il y a évidemment toute l'activité chef à domicile aussi qui se développe pas mal. Vous l'avez peut-être vu avec des plateformes comme La Belle Assiette qui permettent de référencer des chefs à domicile. Donc ici, on est vraiment dans le métier passion et dans la variabilisation totale des coûts. La personne qui veut vraiment exercer son art de la cuisine et qui n'a pas suffisamment de capital pour ouvrir un restaurant ou qui ne veut tout simplement pas risquer autant d'argent pour un restaurant, va pouvoir se lancer en chef à domicile. Il va peut-être cumuler un chef à domicile et puis une activité de traiteur et pouvoir tester ainsi si ce mode de vie lui correspond, s'il y a un marché pour son concept, etc. etc. Troisième